Coucou tout le monde et coucou à toi Funnypets95. Donc là je suis sur ma terrasse pour présenter la cage de Bounty. Donc je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Donc là c'est la première partie, donc c'est la présentation de la cage. Donc je vais commencer par en dessous, donc en bas. Donc c'est de la paille partout. Donc là il y a un pont, donc que j'ai eu vers 5,90 €, quelque chose comme ça. Donc il est neuf, donc Bounty va en dessous, il peut aller par dessus et tout. Donc là c'est le bol de granulés en extrudé. Donc cette sorte là c'est des amiformes. Hop, comme ça, des amiformes Tima. Et puis bah là je suis en train d'essayer de changer d'extrudé. Et donc ça c'est des... Je ne me souviens plus, des cunis complètes je crois. Donc la marque, la Vercel Laga, quelque chose comme ça. Donc on me les a conseillés en fait. Et donc du coup bah comme je change progressivement, je mets les deux sortes. Pour pas que ça fasse un changement trop brutal pour celle-là. Enfin bref. Donc celle-là je les ai eu donc chez mon vétérinaire et donc ça dans mon animalerie. Donc voilà. Donc là il y a la petite corbeille sur le côté, donc c'est avec des épluchures de carottes et des fans de carottes, enfin je sais plus trop comment on appelle ce qu'il y a au-dessus des carottes. Donc ça, à la base c'est pour mettre justement une carotte entière, mais comme on n'en a plus, j'ai mis plein de bouts de pommes. Donc voilà. Donc ça c'est pour le bas. Donc après je peux changer d'accessoire, là c'est un pont, je peux mettre le tuyau gris et d'autres choses. Au-dessus, donc voilà, il y a l'étière du chanvre. Donc là il a sa petite maison où il dort. Et avec un truc doux en dessous. Donc voilà, doux et chaud. Ensuite ici, il a son râtelier de foin. Son bol d'eau qu'il vient de renverser. Donc voilà, c'est un bol d'eau en inox. Donc qui s'accroche au bord de la cage. Donc d'habitude elle se renverse pas. Mais il arrive qu'il la renverse. Et évidemment il faut qu'il la renverse pile quand je fasse ma vidéo. Bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est mouillé, donc il va falloir que je change. Donc là j'avais fermé. Mais je la rouvre parce qu'en fait j'allais commencer à nettoyer sa cage. Donc j'avais fermé. Voilà, en fait j'allais retirer la paille qui était en bas. Et du coup j'avais fermé en haut pour pas qu'il puisse aller en bas. Donc voilà, donc on peut fermer, ouvrir et après il y a l'escalier. Et donc ici c'est simple, il n'y a rien, donc des fois je mets des bouts de bois en fait qui puissent ranger donc du jardin, donc de noisetiers en fait. Le bois de noisetier c'est ce qu'il y a de mieux pour les dents du cochon d'Inde je crois. Donc voilà. On peut également ouvrir donc par dessus comme ça. Et il y a la bâche comme ça, donc on rabat après la nuit et l'hiver. Et sinon elle est comme ça sur la cage sur les côtés. Donc voilà, donc ça c'était pour la présentation de sa cage. Donc voilà, donc là je vais vous montrer l'environnement de Bounty. Ça c'est son environnement dans ma chambre parce qu'en fait il vient de se faire castrer. Et donc du coup bah il dort ici dans ma chambre. Parce qu'il peut pas avoir comme litière du chanvre et sa cage, je peux pas mettre des serviettes et de la polaire dans sa cage parce que c'est pas du tout la même forme, donc c'est pas adapté. Et il doit pas avoir du chanvre comme litière parce que sinon en fait ça va s'infecter, sa plaie en fait va s'infecter avec au contact du chanvre. Donc du coup il dort ici. Donc voilà, là il y a juste une serviette pliée en deux par terre pour pas qu'il se fasse trop mal. Là la cage de transport en fait elle coupe juste l'accès aux fils qui sont derrière. Et ça c'est juste la grille comme ça pour empêcher qu'il aille là, pour qu'il soit vraiment que là. Et puis bah là j'ai rien trouvé à mettre devant. Mais c'est pas grave parce qu'il reste surtout que sur la serviette. Sinon il fait juste un petit tour dans la chambre mais je le surveille, donc voilà. Donc ensuite en fait à la base c'est un placard Ikea, donc voilà, et je l'ai aménagé pour lui. Donc ici il a son bol en céramique de légumes. Donc là c'est des épluchures de carottes. Là c'est une gamelle double à la base qui est pour mes chats, donc avec les amiformes Optima, bon là on voit pas trop, et les caviar complètes. Donc sinon ça c'est un tapis. Et donc là il a une polaire pliée en 4. Donc là il est hop, dans sa petite maison, donc que j'ai mis dans un angle. Et donc lui il est là à l'intérieur. Alors en fait ici, pour pas que ce soit trop haut à descendre et à monter, j'avais mis ce pont. Donc voilà, je l'avais mis comme ça. Hop.
je l'avais mis comme ça. Je me suis dit comme ça va lui faire une cachette en dessous. Il va pouvoir descendre et monter plus facilement. Sauf qu'en fait j'ai peur que avec les petits pics de bois, sa plaie s'infecte et que ça l'ouvre. Donc du coup je l'ai retiré et de toute façon en fait il descendait comme ça, il descendait pas avec le pont. Enfin ça dépendait mais il descend mieux, enfin il arrive à descendre tout seul. Donc il n'en a pas besoin. Et pareil en fait pour la maison, j'hésite à lui retirer parce que comme il y a des trous et qu'il passe en dessous, j'ai peur que pareil ça frotte sa plaie. Donc voilà. Au-dessus, c'est là, donc là il y a le pont. Donc en fait ici avec cette cuillère et le truc de camembert, je retire ces crottes. Donc voilà, il en a fait plein, donc il faut que je les jette. Donc voilà, avec la cuillère en fait je racle comme ça les crottes et je les mets là-dedans. Donc là c'est une serviette pour essuyer n'importe quoi. Donc là il y a les légumes à l'intérieur. Et ici il a ses caviars complètes de Vercellaga. Et ici il y a le petit pot à friandises donc que j'ai fait moi-même. Donc voilà, et sinon l'eau, je la remplis à côté dans la salle de bain. Donc voilà. Donc ça c'est son petit environnement dans ma chambre. Hop, je vous montre tout. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer son environnement dehors. Donc là je suis devant son enclos d'été, mais en fait comme il a plu, tout est mouillé. Donc c'est là que je le mets quand il est dehors. Parce qu'en fait sa cage, ben, il n'a plus l'accès à l'herbe, c'est de la paille en dessous. Donc du coup je le mets là pour qu'il ait de l'herbe. Donc là il y a juste le tuyau et 2 cabanes. Et puis bon bah quand ils sont là je leur mets un bol d'eau dans le coin. Et leurs carottes. Donc accrochées avec un accroche carotte. Donc voilà. Et bah sinon il a... Ah, c'était Mimi et Princesse. Donc elles se battent tout le temps parce que Princesse embête tout le temps Mimi. Enfin bref. Et donc sinon comme environnement il est un peu tout le jardin. Mais bon je le surveille comme il est encore petit. Mais là, comme il vient de se faire castrer, je ne le mets plus dans le jardin. J'ai peur que voilà, il se fasse mal et tout. Donc voilà, et que ça ouvre sa plaie. Donc voilà, donc c'était son environnement. Donc l'enclos, son coin chez moi dans ma chambre et tout le jardin. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai pris Bounty, donc qui est le fils de Crème, donc qui est né entre la nuit du 18 au 19 juillet. Donc en fait je pense que dans d'autres vidéos j'avais dit 17 au 18, mais non je crois que c'est le 18 au 19. Donc voilà, donc à la naissance il faisait 110 grammes. Donc voilà, donc il est tout blanc, donc avec des poils longs, donc vraiment blanc partout et une petite couronne sur la tête. Donc ça c'est niveau physique on va dire. Donc sinon, donc attends, je vois pas trop ce que je filme en fait, mais bon c'est pas grave. Donc sinon niveau caractère, donc il est assez impatient, vif, curieux, il est sportif. Donc voilà, donc il adore aller dehors. Qu'est-ce qu'il adore? Il aime bien en fait se faufiler dans des petits coins, des petits trous et tout, trouver vraiment des cachettes où personne ne peut aller. Donc il adore en fait les câlins sous le cou comme ça. Sinon donc il adore les épluchures de carottes, le persil, le poivron. Donc voilà, sinon les pommes et les poires aussi. Donc voilà, c'était pour le caractère. Sinon je sais pas trop quoi dire. Enfin, c'était vraiment pour la présentation de Bounty. Donc voilà, on l'a eu nulle part vu qu'il est né ici. Donc voilà. Il est vraiment hyper mignon. Il nous a jamais mordu, il mordit juste un peu, il lèche. Puis il est assez calme. Bon bah là il est un peu impatient et tout, mais sinon d'habitude il est plutôt calme. Donc voilà. Donc sinon niveau jeux et accessoires, donc il a des tuyaux, des ponts, il a une accroche carotte, donc il a forcément des gamelles, bon ça c'est pas vraiment des accessoires. Il a un petit dodo que je lui mets de temps en temps. Il a des bâtons à ronger. Donc voilà, il a plein de petits trucs comme ça. Donc il a aussi une tente que je mets aussi, mais comme ça prend la place, je lui mets pas souvent. Voilà, il a vraiment plein de petits accessoires comme ça, mais je les mets pas tous en même temps. Je veux quand même qu'il ait de la place. Donc j'alterne pour pas que ça fasse tout le temps pareil.
Donc sinon, voilà. J'avais aussi prévu de lui acheter en fait une petite balle où je pourrais lui mettre des friandises fait maison dedans et qui devrait la faire rouler pour qu'elle sorte. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu d'acheter. Donc si vous avez ça pour votre cochon d'Inde, dites-moi si vous trouvez ça bien ou pas. Donc ça m'aiderait vraiment pour que je sache si je l'achète ou pas. Donc voilà. Donc là je vous présente ma litière plus l'alimentation de Bounty et aussi des 3 autres femelles. Donc je vais commencer par la litière. Donc ça c'est du chanvre mélangé avec du lin. Donc c'est vraiment hyper absorbant et tout, je vous conseille vraiment. Donc de la marque Croc Circus. Donc voilà, là on voit le chanvre. Donc voilà, c'est un format 12 kg, donc je ne sais plus à combien je l'ai eu. Donc voilà. Donc ici là, c'est des caviar complètes de Versel Laga. Donc en fait j'ai aussi des amiformes Optima. Donc en format 7 kg, sauf qu'on m'avait dit que les caviar complètes c'était mieux. Et en fait j'ai vu qu'ils les vendaient chez le vétérinaire, du coup je me suis dit que ça devait vraiment être une bonne marque. Donc du coup là j'ai pris un petit paquet en fait pour voir si mes cochons en aiment toujours. Parce qu'avant ils en avaient mais j'avais changé justement pour amiforme Optima. Mais là je vais re-échanger. Et donc du coup bah j'ai juste pris un petit format pour commencer. Pour pouvoir en fait habituer mes cochons d'Inde progressivement à cette nouvelle nourriture. Donc en fait je leur donne des amiformes Optima plus quelques granulés de caviar complète. Enfin bref, donc voilà, donc ça c'est mes deux types d'extrudés, donc des caviar complètes et des amiformes Optima. Donc ce n'est pas des mélanges, je vous déconseille vraiment les mélanges. Parce que le cochon d'Inde va les trier et c'est vraiment pas bon pour eux. Donc voilà. Donc là-dedans dans le pot à confiture ce sont des friandises. Mais là on voit pas très bien. Donc de pommes et de poires donc, que j'ai fait chauffer au four. Enfin pas chauffer mais sécher donc à 80 degrés. Et donc ça c'est ma multivitamine. Donc que je n'ai pas encore fini mais à la base je prends des comprimés de vitamine C. Mais il n'y en avait pas là où je les ai achetés. Donc voilà. Donc ici c'est les légumes donc avec des carottes et tout ça. Donc voilà. Sauf que je pense que je vais les jeter. Parce que ça fait déjà presque 2 jours qu'ils y sont, donc ils commencent à ne plus être frais. Donc voilà, je vais seulement les jeter. Donc voilà, et sinon par dessus le chanvre, je mets de la paille, donc qui est juste ici. Donc voilà, de la paille en fait que mon cousin m'a donné. Et à côté il y a le foin. Alors c'est vrai que le foin ne ressemble pas vraiment à du foin, on dirait plutôt de la paille, mais c'est bien du foin. Et en fait mon cousin a dit que il allait nous en donner. Sauf que je savais pas à quoi ressemblait son foin et malheureusement, bon il est pas poussiéreux mais il est pas très vert donc voilà. Mais bon sinon il sent bon quand même. Et donc voilà il m'a dit que c'était vraiment du bon foin et tout. Donc je lui fais confiance, je crois qu'il est bio mais je ne suis pas sûre. Donc je vais pas vous dire de bêtises. Donc voilà c'était tout pour leur alimentation et leur litière. Donc sinon je leur donne aussi évidemment de l'herbe et des pissenlits, des orties, enfin tout ce que je peux trouver de comestible pour eux dans le jardin je leur donne. Donc voilà.